Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séquence de Hatha Vinyasa. C'est parti. Alors, pour cette séance, il est nécessaire d'avoir un tapis de yoga. Si tu n'as pas de bloc, prends un coussin pour ton assise et puis un plaid pour la fin de la séance avec la relaxation. Donc installe-toi confortablement en tailleur sur le coussin pour surélever légèrement ton bassin et favoriser un dos droit. Les deux chevilles l'une devant l'autre et tu peux fermer les yeux, déposer tes mains sur les genoux. Et te connecter à ton espace intérieur. Comment tu te sens aujourd'hui? Et porter ton attention sur ta respiration. Est-elle ample, profonde ou plutôt superficielle et saccadée? Observe simplement, sans jugement et sans chercher à la modifier. Laisse ton bassin s'enfoncer un peu plus vers la terre. Relâche tes épaules. Laisse le poids de tes coudes t'emporter vers le bas. Et maintiens un axe qui part de ton coccyx jusqu'au sommet de ton crâne. Un axe vertical. Tu vas chercher toujours à créer de l'espace, à te grandir. Je t'invite à mettre les mains en Anjali Mudra devant le cœur, paumes de main connectées l'une contre l'autre. Ramène ton énergie solaire masculine et ton énergie lunaire féminine. Rentre légèrement le menton vers cette zone du cœur pour étirer tes cervicales. Et pour ce début de pratique, je t'invite à poser une intention. Quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui. Cette intention qui va te guider tout au long de ta pratique. Prends le temps de bien l'ancrer. Et relâche les mains sur tes genoux. Tu peux ouvrir les yeux. Et enlever le coussin ou le bloc. Alors, il y a deux fondamentaux dont je souhaite te parler. Je ne connais pas si c'est la première fois que tu pratiques le yoga ou pas. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est la respiration. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches. Donc, en yoga, on inspire et on expire par le nez, essentiellement. Je t'invite donc à faire des recherches sur la respiration Ujjayi qui t'accompagne dans la pratique.
Et deuxième point qui va être important, ce sont les fondations. Les fondations, je vais faire le parallèle. Quand on construit une maison, on pose les fondations et ensuite on construit une maison stable. C'est pareil dans le yoga, on va chercher quels sont nos points d'appui, quels sont les muscles à engager, nécessaires, ceux qui sont à relâcher, qui ne sont pas nécessaires au maintien de la posture. Et c'est à partir de nos fondations que l'on va construire la posture stable et confortable. On va commencer à s'échauffer en douceur aujourd'hui pour cette pratique. Donc sur l'inspire, on vient vers l'avant, on cherche de l'amplitude et à l'expire, arrondit le dos à l'arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire, expire. De nouveau, inspire, expire. On va changer de sens. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. En douceur, viens chercher vraiment à te connecter à ces sensations. Reviens au centre. Inspire, bras vers le plafond. Expire, bascule sur le côté droit. Étire tout ton flanc gauche jusqu'au bout des doigts, l'épaule en direction du plafond, l'épaule gauche. Tu cherches à ouvrir. Expire, plonge vers l'avant, relâche ton buste, ta tête au sol. Garde tes fessiers bien ancrés. Et reviens par ton côté gauche. Main gauche au sol et étire-toi sur le côté. Et relâche. On va repartir. Main gauche au sol. Étire ton flanc droit. L'épaule droite est ouverte en direction du plafond. Expire, plonge vers l'avant, relâche le buste, la tête, détends ta mâchoire. Et passe par ton côté droit. Étire de nouveau ton flanc gauche. Et relâche. On va venir faire une torsion. Main gauche sur le genou droit. Main droite à l'arrière. On inspire, on se grandit. On absorbe le nombril contre la colonne vertébrale. Et la torsion s'effectue à partir du nombril. On expire, on tourne. Inspire, grandis-toi. Expire, accentue la torsion. Inspire, reviens au centre. Main droite sur genou gauche. Main gauche à l'arrière. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, torsion vers la gauche. Expire, reviens au centre. On va passer en position de la table. Et on va venir échauffer nos poignets. Donc, les doigts vers l'extérieur. Les genoux sont à la largeur du bassin, sous les hanches. Et on va venir basculer de droite vers la gauche. Maintenant, on va orienter les doigts vers nos genoux et basculer de l'avant vers l'arrière. Alors, pourquoi j'appelle ça une pratique de Hatha Vinyasa? Dans le Vinyasa, en fait,
on va retrouver un enchaînement de postures entre les postures principales. Et elles sollicitent beaucoup nos poignets. L'idée, c'est de les échauffer, mais de les protéger dans les postures. Donc, on va venir retourner les mains à l'avant du tapis. Et là, vous prenez conscience véritablement de vos mains. Les index sont parallèles l'un avec l'autre. Et vous répartissez le poids sur l'ensemble de vos mains jusqu'au bout des doigts. Vous allez ventouser les bouts des doigts pour créer une accroche. Et là, vous basculez d'avant en arrière. Vous absorbez le nombril en direction de la colonne vertébrale. On engage toujours le centre. Puis viens en Balasana, connecte les deux gros orteils l'un avec l'autre. Pose les fesses sur les talons, le menton, le front sur le tapis et les bras à l'avant. Presse bien tes mains sur le tapis, ventouse jusqu'au bout de tes doigts. Inspire, soulève le bassin, retourne les orteils. Et sur l'expire, tu vas pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. Donc on garde les genoux pliés ici dans un premier temps. On vient connecter le bas de notre ventre contre nos cuisses. Le regard est en direction des orteils, on relâche la tête. Et petit à petit, on vient tendre les jambes et ramener les talons vers le sol. Ramène le poids de ton corps vers l'arrière et cherche à, dans cette posture du chien tête en bas, à créer un V inversé. Marche vers l'avant de ton tapis. Attrape tes coudes par l'extérieur et relâche ton buste vers l'avant. Le poids de ton corps légèrement vers l'avant. Et sans l'étirement sur toute la chaîne postérieure de ton corps. Relâche tes bras et viens dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Roule les épaules vers le haut, vers l'arrière et relâche tes bras le long du corps. Viens à l'avant de ton tapis. Les pieds largeur du bassin. Et tu répartis le poids de manière équitable sur l'ensemble de ton pied. Les talons, bord externe, bord interne, mais également les orteils. Tu peux fermer les yeux. Et je vais, avant de démarrer cette pratique, te parler de cette posture de la montagne qui s'appelle Tadasana. Te lire un extrait. Dans cette posture, les deux pieds solidement ancrés dans le sol, nous apprenons à nous enraciner dans notre vie. Nous commençons à accepter la vie telle qu'elle est et faisons la paix avec les circonstances et les aléas de l'existence. Après tout, une montagne ne choisit pas l'endroit où elle se trouve, mais fermement installée sur la terre, c'est bien de là qu'elle s'élève jusqu'au ciel.
Cette posture de la montagne nous amène à ressentir stabilité et constance. De même que le vent et la pluie, indifférentes au froid comme à la chaleur, nous pouvons nous aussi, dans notre vie, nous recentrer sur nous-mêmes, calmes, stables et inébranlables. Dans cette posture de la montagne, nous sentons que la terre nous porte, nous nourrit et nous redresse le long de notre verticale intérieure. À partir de cette base solide, nous grandissons sans peine et tout naturellement vers le ciel, où notre être spirituel peut s'ouvrir à la lumière et à l'immensité de cet espace. Reprends conscience de ton axe qui part de tes chevilles en passant par tes genoux, par les hanches, tes épaules et jusqu'au sommet de ton crâne. On va à nouveau échauffer le corps par une série de salutations au soleil modifiées. Donc on va inspirer, grandir, lever les bras vers le plafond. Expire, plonge vers l'avant, dos plat. Inspire, demi-pince, main sur les tibias, pousse le sommet de ton crâne vers l'avant. Expire, jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Redresse-toi. Jayanasana. Inspire, bras vers le plafond. Expire, coude sur les côtés, viens en planche. Engage ton centre. Expire, genou au sol, menton poitrine, coude serré. Inspire, glisse, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, genou poitrine, pied entre les deux mains. Pose ton genou gauche au sol. Redresse-toi. Repositionne ton bassin. Légère bascule vers l'avant pour étirer l'avant, ton psoas gauche, l'avant de ta hanche. Inspire, lève les bras. Expire, coude sur les côtés, main à l'avant du tapis, ramène ta jambe. Inspire, demi-pince. Expire, Uttanasana. Inspire, grandis-toi. Expire, main devant le cœur, Tadasana. De nouveau, inspire, bras vers le plafond. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, demi-pince. Jambe gauche vers l'arrière, genou au sol. Redresse-toi. Inspire, les bras vers le plafond. Expire, coude sur les côtés. Viens en planche. Prochain expire, genou au sol, menton poitrine, coude serré. Inspire, glisse vers l'avant, bébé cobra. Expire, reviens, on chien tête en bas. Jambe gauche vers le plafond. Expire, genou poitrine. Pied entre les deux mains, genou droit au sol. Redresse-toi. Les épaules au-dessus du bassin. Inspire, bras vers le plafond. Expire, coude sur les côtés. Et ramène ta jambe droite vers l'avant. Inspire pour la demi-pince. Expire, Uttanasana. Inspire, grandis-toi, main jointe vers le plafond. Expire, Tadasana. Les bras le long du corps. Prends un instant pour observer
les différences entre ton côté droit et ton côté gauche. Prochain inspire, les bras vers le plafond, le regard en direction des 2 pouces. Expire, légère bascule vers l'arrière, jambes tendues. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant, loin devant. Inspire, demi-pince, pose le sommet de ton crâne, cherche à avoir un dos plat. Expire, jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Bien sûr, la pulpe des doigts allonge ton buste. On va venir étirer l'arrière de la cuisse gauche. Viens tendre la jambe gauche. Cherche loin devant, fais des petits pas avec tes mains. En dynamique, on plie, on tend, plie, tend, de nouveau plie, tend. Inspire, bras vers le plafond. Côte sur les côtés, viens en planche. Soit tu choisis la précédente option, soit tu descends directement en chaturanga. Coude serré, expire, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Prochain inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, genou poitrine, pied entre les 2 mains. Pose ton genou gauche au sol. Et on va venir sur la pulpe des doigts, allonger la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on vient tendre la jambe droite. Et des petits pas vers l'avant. Et en dynamique, on plie, on tend, plie, tend, plie, tend une dernière fois. Inspire, redresse-toi, les bras vers le plafond. Expire, coude sur les côtés. Ramène ta jambe gauche vers l'avant. Inspire pour la demi-pince. Expire, Uttanasana. Inspire, redresse-toi. Les bras en direction du plafond. Expire, relâche les bras le long de ton corps. On va venir connecter les pieds l'un contre l'autre. Et on va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. On inspire, on va chercher vers le bas, pousser les fesses vers l'arrière, le poids du corps dans les talons et on tend les bras vers le haut. Légère bascule du bassin vers l'avant pour éviter de cambrer. Et on connecte les 2 cuisses et les genoux l'un vers l'autre. On respire. On va peut-être un petit peu plus bas, sans arrondir le bas du dos. Expire dans la pince. Et viens directement en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Le regard en direction des pieds. Crée de l'espace au niveau de tes épaules.
Cherche à repousser le sol. Et cherche à allonger chaque inspiration et chaque expiration. Prochaine inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, genou, poitrine, bloc. On va venir renforcer le corps. Inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, genou, coude, droit. Inspire, tend. Expire, coude opposé. Inspire, tend. Expire, au centre. Inspire, tend. Expire, coude droit. Inspire, tend. Expire, coude opposé. Inspire, tend. Expire, genou, poitrine, pied entre les deux mains. Viens sur la pulpe des doigts. Allonge ton buste. Et pose ton talon gauche vers l'arrière. Pose tes fondations. L'ancrage de tes pieds. Et à l'inspire, viens te redresser en guerrier 1. Ici, ton bassin est à l'avant du tapis. Presse fermement dans le bord externe de ton pied gauche et crée un angle droit avec ton genou avant. Fixe un point au loin. Étire-toi jusqu'au bout des doigts, en créant de l'espace au niveau de tes épaules, en absorbant et en aspirant les omoplates l'une vers l'autre. À l'expire, tu viens en guerrier 2, tu ouvres les bras sur les côtés. Le regard en direction de la main droite. Et on cherche à s'étirer jusqu'au bout des doigts, créer une ligne et à pousser le genou droit vers l'extérieur. Ouvrir la hanche gauche vers l'arrière et répartis le poids équitablement entre l'avant et l'arrière de ton corps. Sur l'expire, tu vas venir inverser ton guerrier sans changer tes fondations. Et prochaine expire, ramener ton coude sur ta cuisse droite. Étirer ton bras gauche vers le haut, plaque-le contre ton oreille. Cherche à ouvrir l'épaule gauche vers le plafond. Répartis le poids entre les deux jambes, pas trop vers l'avant, ne t'affaisse pas dans la posture. Peu de poids dans ton coude droit. Regarde à l'avant de ton tapis et reviens en planche. Inspire sur place, expire sur place. Choisis l'option qui te convient au mieux. Genou au sol, ou sinon chaturanga à l'expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Trois respirations dans cette posture.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ancre bien tes mains au sol. Et prochaine inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, genou poitrine bloc. Inspire, tend. Expire, coude gauche. Inspire, tend. Expire, coude opposé. Inspire, tend. Expire, au centre. Inspire, tend. Expire, coude gauche. Inspire, tend. Expire, coude opposé. Inspire, tend. Et expire, pied entre les deux mains. Viens sur la pulpe de tes doigts, allonge ton buste. Et pose ton talon droit au sol. Prends conscience de tes points d'appui. Et viens te redresser à l'inspire en guerrier 1. Crée un angle droit avec ton genou à l'avant. Presse dans le bord externe de ton pied droit. Répartis le poids à l'avant et à l'arrière de ton corps. Lève les bras au ciel jusqu'au bout des doigts, étire-toi. Descends tes omoplates et tes épaules. Et prochaine expire, tu vas tendre les bras parallèles au sol en guerrier 2. De nouveau, un angle droit avec ton genou à l'avant du tapis. Le regard en direction de la main gauche. Prochaine expire, renverse ton guerrier. Et viens positionner ton coude gauche sur ta cuisse gauche et tends ton bras droit au-dessus de ton oreille. L'épaule droite est ouverte en direction du plafond. Amène du poids sur l'arrière de ton corps et crée de l'espace. Regard en direction du tapis. Et viens en planche. Puis en chien tête en bas. Pose les genoux au sol. Tes fesses sur tes talons. Le front au sol et viens en balasana. Posture de l'enfant. Pour récupérer et te ressourcer avant une prochaine posture. Tu peux garder les bras à l'avant, le long de ton corps. Et laisser tomber tes épaules sur les côtés. Détendre et relâcher tout ton corps. Et respirer profondément. Sentir ton ventre à chaque inspire se gonfler, plaquer contre tes cuisses. Et ton ventre se déployer, ainsi que ton dos. Se déployer à l'arrière de ton corps à chaque inspiration. Une respiration en 3 dimensions.
qui vient te nourrir. Ramène les bras vers l'avant du tapis. Soulève ton bassin et de nouveau, viens en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Plie les genoux, regarde en direction de tes deux mains et viens sauter pour mettre tes pieds à l'extérieur de tes mains. Les pieds à la largeur du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Et laisse ton bassin s'enfoncer vers le sol. Si c'est difficile, si tu es sur les talons, tu peux mettre les coussins pour t'aider à te surélever. Dans la posture de la guirlande, Malasana qui vient ouvrir les hanches, à venir connecter les deux mains l'une contre l'autre, mettre nos coudes à l'intérieur des genoux et repousser nos genoux à l'aide des coudes. Rentrez légèrement le menton pour toujours chercher un allongement au niveau de la nuque. Plonge vers l'avant. Et je te propose de regarder la prochaine asana. Asana qui veut dire posture. C'est pour ça que l'on entend souvent une posture en sanskrit terminée par asana. Donc la prochaine posture, c'est Bakasana, la posture du corbeau. Je te montre. Et ensuite, je t'explique. Une posture d'équilibre. Tu peux prendre le plaid ou le coussin si tu as peur de tomber. Fais progressif. Donc, tu t'agenouilles, tu presses les mains devant. On va venir connecter les genoux sur les triceps et basculer le poids de son corps vers l'avant. Tu fixes un point légèrement vers l'avant et puis tu viens petit à petit basculer vers l'avant, lever une jambe, puis l'autre, à ton rythme, puis les deux. Je te laisse expérimenter. Puis, reviens en position de l'enfant. Bras à l'avant du tapis, front au sol. On va venir un petit peu encore ouvrir un peu plus la zone du bassin. Inspire, lève le bassin. Reviens en chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe droite vers le plafond. Ouvre ta hanche droite, plie ton genou droit. Et essaye de connecter ton pied droit
vers ta fesse gauche. Partie le poids du corps équitablement entre les deux mains. Expire, bien positionner le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pose le genou gauche au sol. Alors, soit on peut rester ici et relâcher le pied, soit venir sur les avant-bras. Ou troisième option, pour accentuer l'ouverture, tu peux projeter le pied et décoller la jambe. Respire profondément. On revient tous sur la pulpe des doigts. Et on va positionner notre main droite sur le genou et essayer d'ouvrir vers l'extérieur. Laisse le bassin au fil de tes respirations s'enfoncer un petit peu plus vers le sol et la hanche droite et la hanche gauche s'ouvrir. Presse les deux mains au sol et reviens en chien tête en bas ou en posture de l'enfant de ton choix. Ici, tu peux comparer un petit peu l'espace qui s'est créé, la différence entre ton côté droit et ton côté gauche. On revient tous en chien tête en bas. Et prochaine inspire, jambe gauche vers le plafond. Plie ton genou et tourne ta hanche et ramène ton talon gauche en direction de la fesse droite. À l'expire, ramène ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pose ton genou droit, bien sur la pulpe, et choisis l'option qui te convient au mieux. Dans la position du lézard, une posture assez intense. Comme précédemment dit, au niveau de notre bassin, l'on appelle aussi notre grenier émotionnel, on y stocke tous nos stress, toutes nos tensions. Et par la pratique posturale du yoga, par la respiration, on va au fur et à mesure se libérer des tensions physiques, émotionnelles, psychiques qui sont venues se loger dans notre corps. C'est en ça que le yoga est transformatif.
À travers une action du corps, on va agir sur notre état psychique, émotionnel. Reviens sur la pulpe des doigts. Cette fois-ci, main gauche sur le genou gauche et viens ouvrir. Tu peux visualiser que tu envoies l'air dans la zone qui est étirée. Et que ce prana, cette énergie vitale qui est autour de nous, vient te nourrir. Et reviens en Chaturanga. Quelques instants. Marche ou saute à l'avant de ton tapis. Inspire le dos plat. Expire la pince. Plie les genoux. Et déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. On va faire 2 postures d'équilibre. La première, c'est Vrikshasana, la posture de l'arbre. Ancre bien ton pied gauche au sol. Aide-toi de ta main pour rapprocher la plante de ton pied, soit sur ton mollet. Ici, on vient chercher à ouvrir la hanche. Si tu es à l'aise, tu peux monter la plante de ton pied vers la cuisse. Connecter les 2 mains. Fixe un point au sol et presse la plante de ton pied droit contre ta cuisse et ta cuisse vient repousser ton pied également. 2 forces opposées qui te permettent de te stabiliser. Inspire, lève les bras. Et si tu veux, tu peux attraper tes coudes à l'arrière de ton corps ou renverser le namasté, c'est-à-dire les paumes de main connectées l'une contre l'autre à l'arrière de ton dos. Ou simplement attraper tes coudes. Choisis l'option qui te convient au mieux aujourd'hui et qui ne sera peut-être pas la même demain. On relâche les bras, mais on garde le genou vers notre poitrine. On l'attrape avec la main gauche. On vient tendre la main droite à l'arrière de notre corps. Et on va venir regarder en direction de la main droite. Si c'est trop simple pour toi, tu peux crocheter ton pied, ton orteil avec tes doigts, tendre ta jambe vers l'avant et faire la même chose. Expire, relâche. Tu peux bouger la jambe d'appui, la relâcher. Ferme les yeux un instant.
pour scanner un petit peu ton corps. De nouveau, on va mettre le poing sur notre jambe droite, cette fois-ci. Main droite sur la hanche. Ouvre ton genou vers l'extérieur. Reste ici ou bien rapproche la plante de pied de ta cuisse. Les deux mains connectées. Fixe un point. On a toujours un côté qui est un peu plus stable, peut-être plus ouvert. Juste observer ces différences. Inspire, lève les bras. Et bien connecter les bras à l'arrière de ton corps. En reverse Namaste. Ou simplement attraper tes coudes. Le yoga fait travailler à la fois la souplesse, le renforcement musculaire, mais également travaille sur la concentration à travers ces postures d'équilibre. Relâche tes bras, ramène ton genou contre ta poitrine, main droite sur le genou. Alors ça brûle peut-être sur la jambe d'appui, hein, c'est normal. Tends le bras gauche à l'arrière et regarde en direction de ta main. Ça brûle, ça brûle. Si tu veux, tu peux tenter la jambe tendue ou pliée en conservant le dos droit. C'est toujours la priorité. Et relâche. On a fini avec les postures debout. C'est bien mérité. Venir s'asseoir. Et dérouler sa colonne sur le tapis. Allonge-toi un instant. En Shavasana. Pour permettre au corps un petit peu d'intégrer les différents mouvements que tu as effectués. Apprendre à prendre le temps et accepter parfois de ne rien faire comme dans cette posture, et c'est là où tout se passe. Ramène tes plantes de pied en direction de tes fesses. Positionne-toi de sorte à pouvoir toucher avec le bout de tes doigts tes talons. Et on va venir faire le demi-pont. Tu présentes tes pieds et à l'inspire, tu soulèves le bassin. Rentre légèrement le menton vers la poitrine. Et imagine que tu aimantes tes deux cuisses l'une vers l'autre. Expire, tu relâches. On va le faire à nouveau 2 fois. À
Prochaine inspire, tu lèves le bassin, tu presses dans tes talons. Tu connectes tes deux cuisses l'une vers l'autre. Et tu continues de respirer profondément. À l'expire, tu relâches. Et prochaine inspire, de nouveau. Cette fois-ci, on peut enlacer les mains, rouler sur les épaules pour accentuer l'ouverture de la cage thoracique, de la zone du cœur. Expire, tu décroisses, tu relâches tout doucement. Ramène tes deux genoux en direction de ta poitrine. Tu peux effectuer des cercles dans un sens ou dans l'autre. Fais les mouvements qui te font du bien, qui sont nécessaires à ton corps. À venir rouler d'avant en arrière. 3 fois. Pour venir s'asseoir. Alors, si tu as un coussin, c'est mieux peut-être de t'asseoir dessus pour surélever ton bassin. Cherche là à avoir le bassin vers l'avant. Les jambes sont engagées. Les pieds sont flex. Les orteils pointent en direction du plafond. Légère rotation interne des cuisses. Dans la posture de Paschimottanasana, la pince. Assise, on inspire, on lève les bras. Et à l'expire, on va chercher loin devant. Cherche à plaquer le nombril en direction des cuisses. Et on relâche les bras là où on peut. On ne cherche pas forcément à aller très bas. On cherche à avoir un dos plat. Le menton va chercher loin devant. Ensuite, vous relâchez la tête. À chaque inspiration, on va chercher à s'allonger, à créer de l'espace. Et à l'expire, à plonger un petit peu plus bas, à prendre l'espace que l'on a créé. Tu peux faire des micro-mouvements. Tu inspires, tu allonges. Et tu expires, tu viens prendre l'espace créé. En fonction de ton niveau, tu peux enlacer tes bras à l'arrière de tes pieds. Ou sinon, à l'aide d'un bloc ou d'un livre, aller un petit peu plus loin. Inspire, redresse-toi. Expire, relâche. Et on va venir s'allonger pour la dernière posture avant Shavasana. Les bras en croix, paume de main tournée vers le sol. On va venir ramener la jambe droite, puis la jambe gauche. Genou droit sur le genou gauche. Et tu vas venir basculer tes deux genoux en direction de la main droite.
Ton regard est en direction de la main gauche, si tu n'as pas mal au cervical, ou sinon tu gardes ta tête dans l'axe. Et prends plaisir à explorer les différentes sensations, à voyager à travers ton corps, découvrir des espaces. Inspire, reviens au centre. Change le croisement, genou gauche sur genou droit. Et bascule sur ton côté gauche. Regard en direction de la main droite. Inspire, viens au centre. Et croise les jambes. Et installe-toi en position de Shavasana. Prends ton plaid pour te couvrir si c'est nécessaire. Et dépose tout ton corps à la terre. Les jambes sont légèrement écartées. Les orteils basculent vers l'extérieur. Les jambes sont relâchées, détendues. Tes bras sont le long de ton corps. Les paumes de main sont tournées vers le ciel, prêtes à accueillir. Le menton est légèrement rentré, toujours, vers la poitrine. Et détends tous les muscles de ton visage, notamment ta mâchoire. Laisse ta langue reposer contre ton palais. Et savoure ce moment où ton corps tout entier est relâché, détendu. Permets-lui de faire circuler l'énergie à nouveau librement dans toutes les zones de ton corps.
Reconnecte-toi au son extérieur, à ma voix, au mouvement de ton corps. Tu peux bouger les orteils, le bout de tes doigts, rouler ta tête de droite à gauche. Tendre les bras à l'arrière de ton corps. Chercher à t'étirer. Et à ton rythme, viens en position du fœtus sur le côté de ton choix. Revenir t'asseoir en position de début de pratique. Je t'invite à porter à nouveau ton attention sur l'intention que tu as posée en début de pratique. Viens frotter tes mains l'une contre l'autre, crée de la chaleur. Et positionne les mains sur une partie de ton corps qui a besoin de cette chaleur, de ce soutien. Et respire profondément dans cette zone pour la nourrir. Toujours les yeux fermés. Tu peux garder les mains sur la zone de ton choix ou mettre les mains en namasté. Et te remercier de t'être accordé ce moment pour ton bien-être mental, psychique et physique, d'accepter ton corps tel qu'il est, les résistances du jour, les ouvertures également. Je te remercie et je te dis à bientôt. N'hésite pas à me faire un retour si tu souhaites des vidéos en particulier. Je suis là pour ça. À bientôt.